Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice matinal. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous allez donc faire des mouvements de flexion-extension, comme vous voyez en ce moment, et vous allez tourner un peu vos mains et faire des mouvements de déviation radiale et de déviation ulnaire. On en fait quelques-uns, et on tourne encore les avant-bras de cette façon, et vous faites des mouvements de flexion et d'extension. Et le fait d'avoir modifié la position de votre avant-bras aura des effets différents sur vos muscles. Et on continue. On reprend le même mouvement, cette fois en faisant un point. Si c'est plus difficile, vous pouvez desserrer un petit peu le point ou garder les doigts bien relâchés. On fait la même chose, encore on tourne un peu les avant-bras et on fait des mouvements de déviation radiale et ulnaire. Et on va faire ces mouvements pendant un total de 145 secondes. Les mouvements qu'on fait ensemble aujourd'hui sont efficaces notamment pour rééduquer le poignet, l'avant-bras, le coude dans un contexte d'épicondylite latérale ou médiale, ou si vous préférez de tennis elbow ou de coude du golfeur. Même chose pour les gens qui souffrent de syndrome du tunnel carpien depuis longtemps. Souvent, nos muscles vont s'affaiblir, on va perdre de la mobilité et de rééduquer cette région du corps est absolument essentiel. À l'aide d'un élastique que vous placez derrière vos doigts, vous maintenez l'extrémité de vos doigts fléchie et la première articulation de vos doigts en extension, puis vous appliquez une pression vers le bas avec votre main opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes et vous répétez pendant 60 secondes. Vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment, ou vous pouvez vous placer sur le coin d'une table en gardant votre main dans le vide et vous faites exactement le même exercice que vous voyez à l'écran. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position et on répète la même séquence pendant 60 secondes. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, mais vous pouvez aussi vous installer sur le coin d'une table. En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet,
suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. On refait donc maintenant un exercice semblable, mais en inversant la position des avant-bras. Alors lorsque vous contractez, vous faites une flexion. Et donc vous travaillez les fléchisseurs des poignets en excentrique. Et ce type de contraction a des bienfaits immenses, comme je vous le disais, dans un contexte de rééducation. Vous devez choisir un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Et on fait tout ça pendant environ 50 secondes. Cet exercice est un exercice de souplesse. Vous allez tendre l'avant-bras, déplier le coude, placer votre poignet en extension et avec la main opposée, vous appliquez une légère pression pour tendre les muscles de l'avant-bras et les muscles des doigts et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes en alternant entre le côté gauche et le côté droit. En position assise, les pieds au sol, vous levez les avant-pieds en alternance et vous répétez cette séquence durant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous prenez un crayon avec les orteils et vous le soulevez et puis vous le replacez au sol. Vous effectuez la même chose avec le pied opposé et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Pendant 60 secondes, vous montez une marche d'escalier, puis vous revenez à la position de départ. Vous montez la marche avec le pied droit. Donc, vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes, vous montez une marche en commençant par le pied gauche, puis vous revenez au sol et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Après avoir préalablement placé une bande élastique par-dessus votre pied et que vous aurez stabilisé sur un objet, vous levez le pied de façon à effectuer des flexions dorsales avec le pied droit et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Après avoir préalablement placé une bande élastique par-dessus votre pied gauche, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale du pied gauche, de la cheville gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes de façon à ce que l'élastique vous procure une résistance. Les pieds sur une marche, vous levez le plus rapidement possible les talons de façon à être sur la pointe des pieds, puis vous descendez le plus lentement possible jusqu'à ce que vos talons aient atteint l'amplitude maximale que vous permet vos chevilles, un mouvement donc de flexion dorsale, et lorsque vous serez au plus bas possible, vous remontez le plus rapidement possible et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier vos genoux et vous pouvez mettre une main ou deux mains sur un mur ou sur un objet fixe pour vous aider à maintenir votre équilibre. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, à la Librairie du Québec à Paris, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.